Et on se retrouve pour cette deuxième partie du podcast spécial Chaviré. Cette fois-ci, on a changé d'ambiance, on a changé de style musical. On a changé passé de tenue et on a changé de jour. Exactement, on a tout changé, sauf le plaisir qu'on prend à enregistrer cette émission, parce qu'aujourd'hui, on est en compagnie de Jungle Sauce pour cette deuxième tablée. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir. Le podcast sans nom. Comment ça va ? Ça va super et vous ? Très bien, très heureux d'être parmi vous et à ce festival Les Chavirés. Plaisir partagé, merci d'être venu un peu nous parler, participer à cette émission. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table, peut-être, vous pouvez vous présenter chacun votre tour et puis présenter un peu le projet, le groupe, et puis aussi indépendamment ce que vous faites dans le groupe, un peu présenter Jungle Sauce, et dans la vie aussi, si vous voulez. Tout à fait. Allez, j'y vais. Donc moi c'est Raphaël, je suis batteur au sein du groupe Jungle Sauce. Donc je m'occupe principalement des parties rythmiques. Voilà, j'ai 25 ans, mais ça c'est peut-être pas un pro. Ça se prend. Allez, je le donne quand même. Fan-site. Et donc voilà, écoutez, Jungle Sauce a maintenant à peu près presque 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ouais. Je donnerai que cette info-là et mes compères compléteront le propos. Ok, donc, merci. Voilà, moi je m'appelle Marin. Donc je suis claviériste, je fais les synthés, les machines, un peu de percus. Du coup, comme nous trois, je suis un tiers des compositeurs du groupe, parce qu'on compose à 3. Et du coup, on est aussi, si on doit dire ce qu'on fait, on est des intermittents. Hein, on est fiers. Tout à fait. Donc on fait de la musique et Jungle Sauce c'est un groupe, on aime bien dire que c'est électro-rock, c'est la manière la plus simple de nous définir. Okay. Mais on s'attache à avoir vraiment une énergie de club, inspirée par beaucoup de techno, d'électro et compagnie, mais qu'on essaie de jouer en live avec une batterie, de la guitare et des synthés. Et je donne l'info importante tout de suite, on a sorti notre premier EP il y a 2 semaines. Trop long pour moi déjà. Mais ouais, du coup, notre premier EP est sorti. Donc qui s'appelle Bazar 43. Et vous pouvez aller l'écouter partout. Excellent. Et voilà. Merci. Oui. Moi, je m'appelle Mathis et je joue de la guitare dans Jungle Sauce. Une guitare agrémentée de plein de pédales qui font que ça fait plein de sons qui font comme ça. Ok. Et pas mal de vous aurez l'occasion. Ça a l'air trop bien. Et il a fait ça sans pédale, hein. Pour les auditeurs, il a fait ça à la bouche. Mais on travaille d'abord à la bouche et puis après on passe à la guitare. Okay. Et on est super content d'être ici à Dunkerque, d'autant plus qu'on a extrêmement bien mangé. C'est la soupe poire aux pommes de terre. Soupe aux pommes de terre, le mafé VG, incroyable. On a mangé ce qu'il fallait pas. Parce qu'on est arrivé, on a pris les sandwichs pesto et tout trop bon. On s'est régalé, on se dit incroyable, c'est Catherine. Et la meuf, elle vient de voir. Non, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. On avait déjà tapé plein la bouche, immense croc. On était comme ben gênés là. On était plein d'huile qui coulait sur le visage. Elles sont bonnes. On s'est régalé illégalement. Je sais pas si vous avez mangé le brownie, mais il est d'une violence. J'irai après moi. Il est vraiment incroyable. Mais en tout cas, on est très bien reçus. Très bien reçus. Et puis on est très content d'être à Dunkerque parce qu'on a un très bon souvenir de notre dernière date à Dunkerque. Okay. Donc ça nous fait plaisir de revenir ici. C'est à ce moment-là que vous nous... Ah mais c'est notre travail, attends. C'est vrai. Ils sont forts. Tu m'as tendu une perche. C'était à la bonne aventure. Exact. Allez. Donc précisément Malo... Non, c'est Malo-les-Bains. Malo-les-Bains. Ouais. Ok. Bah voilà, c'était super. C'est la dernière. Quelle édition de la bonne aventure du coup ? Bah là, 2025. Cette année, ouais. 2025. Okay. Main stage. 21 juin, 18h30, venez nombreux. Ah non. C'est pas assez malheureusement. T'as un problème avec les notions de temps. Ouais, je suis pas au clair. Donc j'adore ce podcast parce qu'il y a des soucoupes, des bonbons soucoupes. Ouais. Tu en veux ? Non, mais j'ai vu un adulte manger des soucoupes pour la première fois de ma vie ce soir. Alors, c'est pour la première fois que je vois l'anecdote, un adulte. j'ai déjà fait un blackout. Ouais, tu peux même le voir. Un blackout à cause des soucoupes. Je suis diabétique, je réagis assez mal au sucre. Ah ouais. Et donc ils mangent des bonbons qui sont purement du sucre concentré dans une petite Je capsule. regrette amèrement ma vanne. C'était marrant. Non, mais je t'en prie. Ok. Ils m'ont pris, ça va. Mais c'est agréable à regarder en tout cas, ça me rappelle plein d'ambiance. Et parce que vous êtes originaire d'où à la base ? Vous l'avez Lille. dit, vous l'avez pas Enfin, dit. le groupe est né à Lille. Ouais. Ok. Individuellement, il n'y a pas que des Lillois dans ce groupe, si ce n'est moi. Mais le groupe est basé à Lille et on représente fièrement, en tout cas le Nord Pas-de-Calais de manière plus générale, car on y joue beaucoup et on en parle beaucoup et on a à cœur de ce que notre projet. Et on est fiers. On est fiers. Ouais, c'est important. Moi, je viens de Reims. Ok. Voilà. Moins fiers. Moins fier. Non, je rigole. Pas de trop. champagne. Allez, voilà. Non, Reims. Et puis j'ai passé 2 années à Amiens pour faire du jazz en batterie et un peu de musique actuelle aussi, parce que j'ai une formation de percussionniste classique au conservatoire de Reims. Voilà. Ok. Et je suis arrivé à Lille en 2020. Ok. Plein Covid. Paf, c'était bien. Petit kiff.
Ouais, mais c'est bien que la vie ait repris son cours et, Ouais. et c'est important parce qu'on voit la culture vivre. Ouais. Quand c'est tout fermé, il n'y a rien. C'est triste. Bon, voilà. Il avait l'air parti et il s'est arrêté d'un coup. Moi, je suis originaire du Var, donc, Ok. là où les cigales chantent et où le soleil brille toute Ok. l'année. Et je suis, en fait, comme Raph, je suis arrivé à Lille en 2020 pour les études. C'est comme ça que j'ai rencontré deux papins. Mhm. Et en fait, on a fait nos études ensemble à l'ESMD, qui est une école qui permet d'accéder au diplôme d'état de professeur de musique. Ok. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, en fait, on a créé le groupe parce que on jouait énormément de musique tous ensemble dans des projets de l'école. Mhm. Parce que du coup, dans la formation, il a inclus qu'on fasse beaucoup de projets en situation pro pour nous préparer Ouais. à notre métier. Et puis un soir, c'était en janvier, au bar Délirium de la rue Royale, vers 2h du matin. On avait un peu bu, raisonnablement. Et on s'était dit... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, merci. Toujours. Parfois valable sous condition. C'était après l'aéro L'Aéro Teenage Tour. l'Aéro Teenage Tour, donc De 2022. une action culturelle organisée par l'aéronef, Mhm. auquel où on était conviés Ouais. en tant que du coup En tant qu'étudiant en formation, voilà, on était encadrant. encadrant pour les lycéens de la région. Il y avait Calais, La région. ouais, la région. Oh La là. région, ok. J'ai un Et, doute. Et du coup, après ça, on s'est dit, c'est chouette de faire des projets entre nous de l'école, mais en fait, on joue pas ensemble, donc Ouais. ce serait peut-être l'occasion de monter un groupe et de voilà. et du coup, on s'est donné un rendez-vous. C'est quoi, c'est hebdomadaire toutes les semaines? Tout à fait. Un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis soirs chez Marin. Dans la pour cave faire- de mes parents. Dans la cave de ses parents pour faire de la musique. Qui est Et- d'ailleurs au 43 de leur rue, ce qui a donné naissance à notre premier EP, Bazar 43. Ah, j'ai cru qu'il allait lire l'adresse. Non, Si non, vous non. cherchez du matos, pas très cher, un peu de biche. Et du coup, voilà, c'est comme ça que le groupe est né de la volonté de faire de la musique hors de l'école, quoi. D'accord. Et comment vous êtes. Est-ce que vous êtes tout de suite entendu sur le style de musique? C'est quoi vos inspirations Non. un peu sur la musique qui a inspiré Jungle Sauce plutôt que vous individuellement? En fait, on avait assez à cœur au début, en tout cas, de faire une musique un peu fourre-tout, ce qui n'est pas un très joli terme, mais en fait, on a beaucoup d'influences respectivement tous les trois. Donc, ce qu'on aime bien dire, c'est que Raph, il vient plutôt avec un bagage métal, techno. Moi, j'arrive plutôt avec un bagage jazz, électro. Et Mathis, plutôt indie rock, rock. On peut dire ça comme ça. Ouais, musique classique, beaucoup aussi. Voilà. Et donc, C'est évidemment bien plus compliqué que ça. évidemment, non, mais Non, moi, j'écoute que ça. Ça a été Non, compliqué mais- de se mettre d'accord, de se cantonner un peu à certains styles pour le Bah, groupe. en vrai, oui, parce qu'au début, on a commencé du coup dans une énergie plutôt jazz, dans le sens où Ouais. on faisait un peu des solos, il y avait pas mal d'impro. On était très C'était bavards. fun, on a composé beaucoup de musique à ce moment-là. Et c'était trop bien de nous entraîner, mais dites-vous qu'il n'y a aucun des morceaux qu'on a composés en 2022 là, qu'on a Ok. gardé aujourd'hui. Et à force, on a commencé à affiner notre direction, quoi. Si, Wesh, si, on a gardé il y a Wash Wash Mash, Mash, quand même. mais qui ne ressemble plus Oh, du ouais. tout à la V1. On lui a bien cassé on est la peut-être gueule, à la hein. V17. D'accord. Et c'est plus la même chose du tout. Ah, on l'a enchaîné. Voilà, Wesh Mash. on est En terminé. fait, comment dirais-je, on a composé 1 heure de set, alors par plaisir évidemment, mais parce qu'on était sous la contrainte d'un concert qui avait lieu au mois de juin. C'était quand Ouais, précisément on a créé le le- groupe en janvier, on a proposé notre première date 2 semaines après avoir créé le groupe. On n'avait pas Ah de ouais, nom de Pour groupe. juin, on n'avait pas de nom de groupe, on n'avait pas de morceaux, Pas on rien. n'avait rien. Et On nous a dit oui. en fait, ouais, on a dit oui parce que du coup, on était un peu dans le truc de C'est une ça va occasion. nous, Bah, ça va maintenant nous jamais. pousser à Ouais. composer et à être avoir un esprit un peu, pas un peu, carrément créatif et du coup, je pense qu'on a eu une dynamique enfin, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se sont créées spirituellement et même Chamaniquement. non, mais tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Ok. Une belle osmose. Mais Raph, quand il parle, c'est toujours hyper clair. Pas de souci là-dessus. Et donc, non, bref, du coup, c'était pour le Lille Piano Festival 2022-3. Et c'était quelle année? 2023? 2022. Et du coup, 1 heure de set. Et en 4 mois, on a monté 1 heure de set. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus jazz, un peu plus oui, fourre-tout. Si vous cherchez sur internet, vous pouvez trouver
le Le site internet du le site internet du festival avec la page dédiée à ce concert. Et c'est marrant parce qu'on Le post internet. c'est un bond dans le temps. On n'a pas les bleus, on n'a pas la DA, même la bio, elle est pas. Enfin, Il y avait rien. Il y avait rien, quoi. En fait. Mais on avait plein de bonne volonté. Et puis en plus, ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment en sortie de Covid et on avait vraiment la dalle, quoi. Ouais. On sortait de 2 ans et demi de misère, de rien, Enfin voilà, quoi. Quand t'as 20 ans et que tu veux vivre de la musique et que. Sans le Covid en ouais. plus. Ouais. Tu te dis, je n'ai Pourquoi aucun avenir. ouais. Et puis là, quand tu sors des confinements, qu'on te propose un concert, même si t'as pas de nom de groupe et que t'as pas de morceaux et que t'as rien, tu dis oui. Ouais. Et c'est clair. Mais surtout, c'est aussi tombé pile à la période où moi je suis lillois, donc je savais à peu près ce que c'était la chance qu'on a dans le Nord et à Lille, parce que je suis lillois, mais de la richesse culturelle qu'on a. Et les gars, ils venaient d'arriver sous Covid, tu vois. Et du coup, on a pu aussi un peu assister à la renaissance un peu de tous les lieux qui réouvrent, tous les concerts qui reprennent. Et du coup, on était aussi un peu dans cette dynamique-là. En mode, putain, mais c'est bon, on est 1h de set, venez, on joue. On a fait des caves, quoi. On a fait beaucoup de caves. Ouais. Et jusqu'à la grosse scène de la Bonaventure en juin, tu vois. Donc ça, c'était cool. Vous avez parlé un peu de comment vous êtes mis d'accord sur le style de musique. Vous avez une DA aussi. Vous êtes habillé sur scène d'une certaine manière. Tout à fait. Est-ce que vous nous parlez un peu de ça? Comment c'est venu cette idée? De quoi c'est carrément. venu? Comment vous êtes mis d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a un message, quelque chose derrière? Vous voulez que j'y aille? On aime bien le bleu. Il y a la version officielle et la version officieuse. Je commence par laquelle? C'est celle que tu veux. Alors attends, je sais pas de quoi tu vas Je sais parler. pas ce qu'il va dire. Non, non. Il Il va lâcher une bombe. Non. La version... Le mot interdit. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, les deux se mélangent. En fait, l'idée de base avec les bleus, c'est qu'il y a Adèle, la copine de Marin, qui lui a offert un bleu de travail qu'elle avait trouvé en fripe. Et Marin le mettait, il était en mode ça me va trop bien et c'est trop marrant. Il a dit ce serait trop marrant qu'on ait tous un bleu de travail sur scène pour que ça fasse une unité visuelle et tout. Et du coup, on a adhéré à l'idée en mode oh, trop bien. Et du coup, Raph, il a récupéré un bleu de travail qui était à son père. Agriculteur. Ah, plutôt agriculteur. Plutôt un bleu Faire d'agriculteur. la différence entre le bleu du mécanicien et le bleu de l'agriculteur qui n'a pas la même fonctionnalité. Bon, D'accord. tu détailles. Moi, j'ai récupéré un bleu j'en ai récupéré un en fripe parce qu'il y avait la braderie du Vieux-Lille. Et en fait, on s'est rendu compte après coup que ça collait à la DA parce que il y avait un côté, vu qu'on fait de la musique électronique, musique techno, tout le côté machine, trifouillage de boutons, des câbles qui dépassent. Un peu. En fait, il y a un côté mécanicien de la teuf. Et en fait, la méta est involontaire, mais elle marche. C'est ça, en fait, à la base des bases, on voulait surtout trouver un vêtement qui nous relie pour que il n'y en ait pas un qui soit plus mis en avant qu'un autre. Au début, voilà, il y avait pas mal de prises de parole de la guitare, etc. Et nous, on venait souvent nous voir en mode c'est le groupe du guitariste, du coup. Et c'est pas que ça nous dérangeait, mais c'est que c'était pas vraiment le propos de ce qu'on voulait faire. Bon, ça nous dérangeait énormément. Et en fait, on aimait bien cette idée d'être habillé pareil. Payer, Non, mais on se disait si on partait à pied. si on est tous habillés pareil, sur scène. ça nous met tous sur une sorte de pied d'égalité. Et oui, en effet, il y a le côté, en fait, on met tous les trois les mains dans le cambouis pour fabriquer. Et comme on fait de la musique électronique vraiment jouée en live, il y a aussi il y a le côté où les gens nous regardent aussi la construire, quoi. Ouais. On rajoute un peu les éléments, c'est pas mal de plages. Et du coup, ça nous parlait vachement, ce côté où on est tous habillés pareil. Et le bleu, c'est vrai qu'après, on a eu la chance de jouer au Printemps de Bourges. Et au Printemps de Bourges, on a fait nos premières interviews en 2024. Et donc là, première interview, on nous rafalait de alors pourquoi le bleu? Et donc, on a dû un peu conscientiser certaines choses. Et c'est vrai que ça marche bien, mais on disait que on représentait aussi fièrement le bassin minier et tous les mineurs du Nord. Et que notre musique étant un petit peu industrielle, un petit peu mécanique, etc., on trouvait que ça collait assez bien à la musique. Donc ça, c'est un peu la version qu'on a construite, mais qui marche, en fait, qui est assez cohérente. Ouais, et il y a plein de trucs comme ça sur lesquels on... Là, sortit après. on est aussi on a un peu évolué aussi dans l'outfit parce qu'au départ, on avait 3 combis différentes. Ce qui nous, c'est quoi le mot? Singularisé, merci. Et en fait, là, on a une amie, donc la maman précisément d'un copain de Marin qui Tout est autour des proches de Marin. Et qui nous écoute. c'est Lille, hein. Je suis le seul Lillois du groupe. C'est lui, hein, c'est le centre névralgique du C'est projet. l'enfant du pays. Et non, et en fait, donc on a eu la chance d'avoir une proposition de Clivia Nobili, qui est une créatrice qui travaille principalement sur les bleus
Ouais, Si sur le textile sur le- ouvrier de voilà. manière plus large, mais du coup, étant aussi lilloise, sur les bleus de travail. Et ça tombait super bien parce que du coup, on a eu la connexion assez facilement. Elle nous a proposé du coup des combinaisons, 3 combinaisons identiques, de très bonne facture. Ouais, sont si beaux. Elles sont vraiment belles et il y a un beau bleu électrique comme on a eu depuis le début au final. Ouais. Donc, et ouais, là c'est un truc de genre vraiment on la porte, on prend des photos, on l'identifie, c'est tout. Donc merci Clivia Ouais. parce que vraiment c'est trop gentil. enfin, ça nous fait, nous aussi, ça nous rassure dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, qu'il y ait des gens qui nous fassent un peu confiance Ouais. aussi. Enfin, c'est une sorte de, moi je le prends comme ça, une sorte de confiance. Bah ok, je vous donne 3 combis. Par contre, du coup, Bah derrière, ouais. voilà, on fait une espèce de une petite collaboration. Ouais. C'est sûr, elle aurait pas fait si elle haïssait le projet. C'est Oui, dur à parce dire. qu'en plus, du coup, elle nous a vus en concert et elle nous a Ça lui redit plaît pas, quoi. plein de fois que voilà, c'était, Ouais. ça lui plaisait beaucoup et qu'elle envisageait même de nous refaire faire du merch pour plus tard. Ça, on ok. en parlera plus tard. Prochaine interview. Et ça nous fait réévoluer aussi, parce que, enfin, je finis juste sur ça, mais Ouais, vas-y, c'est vrai qu'avant, il y avait le côté vraiment très bleu de travail, ouvrier, agriculteur. Et là, maintenant, on a toujours ce côté-là. Mais comme nos combis sont identiques et un peu plus design, entre gros guillemets, il y a un côté un peu, on sort tous d'une soucoupe volante aussi. Ouais. Tu sais, il y a un côté qui, ça réoriente encore un peu le propos, je trouve. Et c'est intéressant, parce que du coup, ça nous permet aussi de naviguer un peu. Unité. C'est ce que Marin a parlé de tout à l'heure. Ça se dit pas. Non. On a compris. Mais c'est le truc de bah voilà, Ouais. on est Sur pareil. la En même- fait, c'est ouais. un groupe, mais c'est pas 3 personnes. Exactement. On vend ça. En fait, Voilà. nous, ce qui nous plaît dans la musique électronique, c'est que quand tu vas voir un concert avec des musiciens, des musiciennes sur scène, il peut y avoir un rapport un peu hiérarchique entre sur ouais. scène, le public, on les regarde et tout ça. Quand tu vas voir un DJ ou une DJ, on s'en fout de comment elle est habillée, il est habillé, on Ouais. s'en fout de ce qu'il porte, on s'en fout. Et nous, on aimait bien aussi un peu ce côté-là. Bon, évidemment, nous, il y a aussi un côté spectacle, parce que sur scène, on est très dynamique, on va chercher les gens régulièrement, etc. Donc évidemment qu'on a envie qu'on nous regarde, c'est pour fait ça des qu'on s'habille comme saltos, ça et tout ça. on fait de la musique. Mais il y a aussi le côté en fait, on s'en fout de comment on est habillé, on va pas commencer à montrer nos fringues de la vie de tous les jours, quoi. Ouais. On veut que les gens ils soient là juste pour écouter de la musique et nous voir la fabriquer. Mm. C'était une belle, Ouais, c'est super, super. ouais, c'est bien. Bien ça. joué. Tu peux être fier de toi. Bien joué. Vas-y, enchaîne. Ouais, il m'a mis un coup de pied, il m'a mis un coup de genou. Ah, pour que t'enchaînes. Ah ouais. Le mec il panique un peu dans les transitions. Tu m'as fait paniquer. Parce que du coup, là, vous allez faire un set ce soir. Vous jouez en live. Mais oui, dans 1h30. Dans 1h30. Vous vivez comment ça? Parce qu'hier, c'était la soirée rap. On a reçu des rappeurs qui étaient plus dans quelque chose de chercher les textes, d'écriture, des choses comme ça. Vous, est-ce que vous êtes plutôt sur le côté, justement, comme vous disiez, spectacle, la scène, l'interaction avec le public? Vous êtes comment par rapport à ça? Vous préférez ça ou quand même les sessions d'enregistrement plutôt du studio? Vous vous positionnez comment, vous, par rapport à ça, entre le live et plutôt le côté album, enregistrement? C'est marrant parce qu'en fait, moi, c'est vraiment deux plaisirs complètement différents. Ouais. Genre, c'est comme. Genre, pour faire un parallèle un peu foireux, genre, qu'est-ce qui est le mieux entre le live et le studio? C'est comme comparer deux jeux, genre, c'est comme comparer les échecs et la course à pied. En fait, c'est deux trucs marrants, mais c'est pas la même vibe. Genre, enfin. Quand t'es en studio, c'est un truc plus introspectif, t'es plus posé, tu prends du recul, t'écoutes, t'y passes la journée. Ouais. Alors que quand t'es en live, c'est plus un truc de vraiment se lancer dans un truc et c'est C'est de l'endurance Ouais, aussi. c'est ça, c'est de l'endurance. C'est beaucoup plus physique. Ouais. C'est deux plaisirs complètement différents. Tout à fait. C'est très vrai. Et il y a un truc qui est de toute façon là et qui existe qu'en concert, c'est les gens qui t'écoutent. Je pense qu'on a un rapport aussi le public est là, nous donne, en fait, nous, on reçoit ça comme un... Ah, c'est clair. Enfin, c'est cadeau, c'est presque nous, comment dire, On c'est pas les gens qui reflète. payent pour venir Ouais, nous voir, c'est ok. nous, on paye les gens pour qu'ils... Enfin, Nous on est payés. Non. non, Attendez, on vous est payez, payé vous pour- payez vos streams, c'est ce que vous êtes en train de Ah, dire. merde. Vous payez vos streams. Non, il nous a eu. non, mais du coup, il y a un truc de Ouais. ferveur. Nous, on cherche ça aussi dans notre musique, c'est que quand le live, on a fait tellement de live. On a fait plus de live que de studio. Ouais, en fait, on vient vraiment, nous, tous les trois aussi, du live, dans le sens Ouais. où on est aussi musiciens, voilà, et on aime vraiment ça. Et c'est vrai que c'est là un peu, on a, entre guillemets, sorti notre épingle du jeu, notamment à Bourges, etc. C'est qu'en fait, notre live, on s'amuse tellement sur scène, en fait, que... Et en effet, quand les gens nous donnent énormément, nous, je pense qu'on est plutôt généreux par rapport à d'autres artistes que je suis allé voir, etc. Attention, je dis pas que machin, mais
Je pense que c'est important quand même. Et On s'est jamais posé la question. à vrai voilà, dire. c'est ça. En Ouais, fait, c'est des trucs qu'on a un peu travaillé, toi, les questions de présence scénique, d'enchaînement de morceaux, etc. Mais il y a une aisance et nous, on est tellement heureux en fait de jouer. Et c'est vrai que on fait un peu le chemin inverse de beaucoup de projets musicaux qui, normalement, là, l'industrie veut que tu ailles en studio, Ouais. tu fais des morceaux ultra bien produits, des morceaux courts qui vont en playlist, etc. Et après, tu vas les défendre en concert. Mm. Et là, tu trouves une équipe pour jouer en live. Et nous, en fait, on a commencé direct à faire des morceaux de 8 minutes dans ma cave. Et du coup, on se dit, ouais, 4 minutes comme intro, c'est cool. quoi. Et en fait, mais du coup, on a un peu fait le schéma inverse de tout notre EP là qui est sorti. C'est vraiment des morceaux qu'on joue depuis 1 an et demi, Ouais. qui ressemblaient pas vraiment à ça, en fait, qu'on a vraiment modifié à chaque date. En fait, tu sais, on voyait la réaction sur les gens. Nous, on testait des trucs dans le jeu. Puis après, on se revoyait pour répéter, on enlevait telle partie, machin. Et à force, on les a vraiment sculptés aussi avec le public, quoi. Et en fait, nous, du coup, pour répondre à la question du début, c'est vrai qu'on apprend un peu à se mettre plus régulièrement dans l'exercice du studio, etc. Et on a très envie de le faire, et on doit le faire. Mais de base, quand même, on est quand même un groupe de live. Ce qu'on nous a beaucoup dit, Ouais. quoi. Ouais. Mais on est content parce que notre EP est assez fidèle à l'énergie qu'on met en live. Et puis il est enfin sorti. Et il est enfin sorti. Parce que pendant longtemps, il y avait un truc qui était assez terrible, c'est qu'à la fin des concerts, des fois, les gens venaient nous demander où est-ce qu'on peut vous écouter. Ouais. Ouais. Nulle part. C'était Sur nos stories Insta. un peu compliqué. Et du coup, là, il est enfin sorti. Du coup, il y a vraiment... C'est ultra satisfaisant. On n'a pas encore fait beaucoup de concerts depuis qu'il est sorti, mais c'est ultra satisfaisant de pouvoir dire bah, tu peux nous écouter là. Et Ouais, et puis sur Instagram, il y a les stories, il y a nos morceaux sur Instagram maintenant. C'est super. notamment. C'est là où on coupe là. Et, Si, ça tue. c'est ultra satisfaisant. Et on n'a pas encore d'objet physique, mais je pense que ce sera encore plus satisfaisant d'avoir un CD Ouais. ou un truc à donner en mode, même si c'est plus trop à la mode, les supports. Oh, même Ça va ouais, rejoindre les tous. vinyles et tout, en vrai. Ouais, ça Notre revient fort. pochette Mais ça d'EP est magnifique, donc les gens vont l'acheter. Elle est Ah. faite par qui, Marin? Joseph Lab. Encore un ami de marin. Allez, je vais dire. C'est quel membre de la famille de Marin, du coup, qui l'a fait? Ben, c'est vrai qu'en tant que plutôt spectateur, il y a un côté hyper cool, je trouve, à découvrir un artiste en live ou un groupe en live, de le kiffer en live. Et après d'aller l'écouter. C'est vrai que même si effectivement peut-être plus classiquement faut enregistrer et après défendre, je trouve qu'en live il y a quand même une valeur ajoutée de fou, quoi, une énergie, une interprétation qui change tout. En festival, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Enfin, tu vas voir 3 artistes parce que c'est des grands noms ou pas d'ailleurs. Ouais. Et le reste du temps, tu découvres des découvres, artistes et là, tu vas les écouter. Je pense qu'il y a un propos qui est comme ça parce que c'est le monde professionnel. Quand tu fais le Bourges, c'est un tremplin national. Donc ouais, forcément, les pros qui t'écoutent, enfin, ils ont besoin de matière pour t'écouter. Ouais. C'est parce que pour te vendre Et aussi. pour te parce que vendre après. T'es littéralement un produit Ouais. à faire fructifier sur le marché, quoi. Un produit dans la machine, ma gueule. Mais Ça non, je sais dénonce. plus ce que je sais plus. Putain, vous faites. Non mais si, en festival on va voir des gros noms et puis après on Non, mais découvre. bref, c'est Et à Bourges on a découvert plein d'artistes. Oui, c'est ça que tu veux et dire. que du coup, on va les voir, on les écoute après. Donc en fait, ce schéma-là, il fonctionne Ah, mais bien aussi. sûr, ouais, Et ouais. c'est, enfin, ça dépend le live des artistes, mais Il n'y a pas de bon schéma, mais c'est vrai que là, dans ce qu'on entend beaucoup, c'est vraiment souvent du travail vraiment en studio, puis comment on le réadapte en live. En fait. Ouais. Mais après, c'est un truc qui est assez. Enfin, ce qu'on fait nous, le schéma qu'on fait nous, c'est assez propre aussi aux scènes DJ. Les DJ, en fait, souvent, ils testent leur nouvelle track qui sort dans 6 mois, mais Ouais. ils la testent depuis des mois en Oui. concert et si ça prend, il la sort. Quoi. Mm. Donc en fait, ça marche aussi très bien et on est très content de faire comme ça. Ouais. Oui, c'est une des choses qui peuvent. Enfin, ça se nourrit un peu dans les deux sens aussi. Et Exactement. c'est à chacun de trouver les choses avec lesquelles il est le plus à l'aise, je pense. tout à fait. C'est vrai. On a eu François Hollande à Bourges aussi. Quoi? On a eu François Hollande à Bourges aussi. Ok. C'est pas un groupe, mais il était là. Ils faisaient un seul en scène. Oui, Ouais. On arrive doucement vers les 30 minutes là. On va aller sur les dernières questions. Est-ce que vous avez vu François Hollande à Bourges? Ah bah ça tombe là parce que. Emmanuel Macron. Mais non, c'était dans mes questions. Est-ce que du coup, vous, ça fait 3 ans vraiment que vous existez. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans la musique comme vous, plutôt du coup de groupe, ou alors même vous-même, si vous pouviez changer quelque chose que vous avez fait au début, le faire d'une autre manière, qu'est-ce que vous feriez? Si vous pouvez un peu vous conseiller votre vous du passé d'il y a 3 ans. C'est intéressant. Moi, si je peux donner peut-être un conseil, c'est essayer toujours de se faire d'abord plaisir à soi et après essayer de faire plaisir aux autres. Ok. Alors là, je dirais que ouais, quand on compose de la musique, le plus important, ça peut sembler un peu égocentrique comme dit comme ça, mais je pense que c'est très important de vraiment toujours se poser la question de est-ce que à moi ça me plaît, et après éventuellement se demander mais est-ce que ça va plaire à un public.
j'ai pas beaucoup d'expérience dans le milieu, mais en général, quand des gens font de la musique d'abord en se disant il faut Qu'est-ce qui va viser, plaire ouais, c'est ça, il faut ouais. viser tel profil, tel persona de personnes qui vont streamer, etc. Et donc, ils pensent d'abord aux chiffres qu'ils veulent faire avec leur musique, et du coup, ils pensent d'abord voilà, marché, Et produit. c'est là où du coup toutes les discussions sont mises en place aussi. C'est du coup qu'est-ce qu'on met en avant ou pas et les C'est ça. contraintes qu'on se met pour C'est ce ça. que je réagis à ce que dit Mathis. Voilà, et en général, j'ai l'impression que les gens qui pensent d'abord comme ça sont moins épanouis personnellement et ont l'air un peu plus tristes que les gens qui pensent d'abord à faire et C'était encore une fois la bouche. Hein, c'est encore une fois la bouche, pour les mais c'est auditeurs. un- Pour les sceptiques. donc, voilà quoi. Et peut-être Attends, que excuse-moi, attends, je te refais. yes. Et donc ouais, je dirais c'est ça. D'abord chercher à se faire plaisir à soi-même, quitte à se casser la gueule, mais au moins on se sera cassé la gueule En essayant avec le de sourire. faire ce qui te plaît. Ok. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus, ce que j'allais dire. Enfin, c'est même pas un conseil parce que moi, je suis quand même. Enfin, on est tous jeunes. Moi, je suis le plus jeune du groupe. Je me sens très incompétent pour donner des conseils aux gens. Je suis au début. Enfin, en fait, on est au début. Nous, on a encore plein de trucs à faire, en fait. Donc, est-ce qu'on est apte à donner des conseils? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui nous a le plus aidé, c'est vraiment de se casser la gueule, de jouer dans des caves, de jouer dans des concerts vraiment galères. Franchement, petite parenthèse, est-ce Ouais. qu'on s'est vraiment cassé la gueule? Non, mais on a. Franchement, on a beaucoup en 3 erré, ans, quoi. on a beaucoup erré. C'est ça que je veux dire. On a C'est pris pas qu'on beaucoup s'est de cassé on la a gueule. pris plein de chemins Oui, différents. Attention, il y a et- eu des concerts vraiment cassage de gueule. Oui, il y en a eu. Oui, mais sur. Mais non, globalement, c'est hyper positif. Mais quand je dis casser la gueule, c'est plutôt. En fait, on faisait des dates dans des caves, il y avait 15 personnes, et Ouais. nous, on revenait de là, on était en mode, ok, les gars, enfin, on a besoin de faire le stade Bah, bien de sûr. France. Mais Et mais il y a, au mais début, t'as on se rendait l'esprit. pas compte. Mais donc, ouais, tout ça pour dire que vraiment, on fait jouer. Et faites attention à la communication si vous êtes un groupe. Putain, Faites mec. attention à comment vous. Merde, pardon. Oui. Non, mais je veux dire, Putain, enfoiré. je voulais parler de ça. Nous, voilà, on y travaille vraiment. Alors, La communication. je prends la parole parce que du coup, je suis peut-être le principal concerné par rapport Pas à la du tout, non. communication. Mais non, pas C'est du tout. hyper important. Il Faut a faire posé un 16. attention à comment on parle avec ses compères. Ah, la ou- communication entre. Oui, entre... au Je sein pensais des que vous vouliez dire groupes, les au sein réseaux des sociaux, projets. des trucs comme ça. Ah non, on parlait Ah oui, de. ok. Je veux Non, dire, parce tous les que gens ça, qui travaillent on en peut collectif, Ah quoi, oui. entre potes et tout. Le dialogue est hyper important et il y a ce truc-là. Alors moi, là, du coup, je prends vraiment mon truc très personnellement, mais c'est même si ça te prend à cœur, fais attention à la manière dont tu parles parce que c'est pas logique. C'est logique dans ta tête, mais ça l'est pas dans dans la tête des autres. Donc c'est des choses. Tu sais, tu fais de la musique, c'est hyper subjectif. C'est des trucs Bah ouais. que tu ponds de ton cœur et de ta tête. Et des fois, tu es convaincu de quelque chose dont ça ne parle pas, Ouais. ça parle pas en face. Et il faut mettre, je pense, de l'eau son vin. sous le vin du pont. Merde, raté. Donc de Faut mettre de apprendre l'eau. ces expressions françaises aussi. Oh, allez. On s'en galère en communication. Non, mais c'est vrai que de toute façon, quand tu bosses avec des gens de collectif, De en fait, manière générale. c'est important dès le début. J'imagine que vous aussi, vous Oui. êtes passé, quand vous passez par là, il y a le truc de On se détruit mentalement. là. Ok. à base de soucoupes pleines de sucre. On règle nos conflits sur des jeux de catch et après. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc qui, dans toutes les choses, même si nous, c'est pas de la musique, c'est de la création aussi, Mhm, c'est bien du sûr, divertissement. ouais, c'est On a tous notre vision différente du divertissement. On s'en est rendu compte notamment avec des gros projets comme là, ce qu'on fait, le micro-trottoir, tout ça, c'est des choses assez nouvelles. Donc il y a des temps d'adaptation, on voit qui est plus à l'aise, qui est moins à l'aise et comment chacun se comporte. C'est Et ça, c'est vrai ouais. que c'est important. On a déjà eu des moments où on se posait, et on se disait, bon, là, il y a tel truc qui allait pas, là, ça c'est bien, là, ça allait pas et tout. Et c'est important. Et c'est sinon, pas si t'avances simple. pas. Hein. Ah oui, non, non. Enfin, c'est ça qui est Surtout important, quand tu c'est connais vrai, je les gens depuis. Nous, on est potes De ouf. avant d'être Ouais. un podcast. Oui, Donc, pareil, du coup, ça pour rajoute nous, une hein. dimension comme ça qui est compliquée. Quoi. C'est clair. Et oui. Et puis en fait, c'est beaucoup plus facile de jouer de la batterie que de parler. Pas pour tout le monde, mais Non, mais tu vois, c'est toi qui prends le micro sur scène et grand bravo. je prends le mic. Tu prends le mic et que tu vois, c'est fort, pas, il est très pas fort. possible. Donc voilà. C'était hier le rap. Hein Putain, fais chier. C'était hier la soirée rap. Merde. Non, mais. Mais pose un 16 quand même en vrai. Ah, ok, moi je Yeah. fais les politiques à la télé qui battent des vidéos débat. Il est fort, il est très fort. Non, mais oui, c'est quand même important de communiquer malgré tout, même si c'est pas toujours. Bah, dans tous les cas, on communique. C'est la façon dont on dit les propos. Oui. Ouais, et puis même, nous, là, on a pris du temps, mais là, on commence bien à se retrouver à ce niveau-là, c'est de cerner assez rapidement quels sont les points forts de Oui. lui, les points forts de elle, et les points faibles de lui, etc. Et en fait, ça, c'est trop bien de savoir être au courant tous les trois. Enfin, je parle pour nous, de là, lui, il est fort là-dedans, lui, il est fort là-dedans, lui, il est éteint là-dedans, lui, il est éteint là-dedans. Et tu vois, c'est cool, en fait, ça permet aussi de se partager. Parce que nous, on essaye aussi de prôner
une sorte d'horizontalité dans le management du groupe, entre guillemets. Il n'y a pas de leader principal, il n'y a pas de... Comment dire ? Il y en a, dans le groupe, il y en a certains qui vont prendre plus de décisions que d'autres, mais là où les autres personnes vont prendre aussi d'autres... Enfin, tu vois, c'est assez équilibré et on essaye d'arriver vers ce truc de vraiment travail collectif. Quoi. Ouais. On aime tu le peux nous collectif. citer dans quel domaine ils sont éteints chacun Alors, Mathis, il est éteint en tchèque et en jongle. Genre, Mathis, il galère à checker. C'est réel. Et à la brésilienne, il est éteint. Il y a Ok. énormément de scènes malaisantes où on arrive dans des salles et ça check les ingé sons en mode salut les Yeah, gars. yeah. Moi je suis en mode En plus, comme il est guitariste, comme il fait de la guitare classique, il a des ongles longs et tout. Ah ouais. du coup je peux faire mal aux gens en fait. C'est des armes blanches, il faut que je fasse gaffe. Je suis éteint en tchèque, vraiment. Mais c'est un handicap pendant la vie de tous les jours. Il y a Ouais, vraiment ouais. plein de moments très Socialement, c'est malaisants. C'est un truc qui m'est Très, venu. très compliqué. Rattrape-toi sur la bise. Il est excellent en bise. par contre. Très très fort en bise. J'ai les joues très douces. Et une super moustache. Une super Mais- moustache. C'est pour moi mais un des meilleurs guitaristes de la région. Waouh. Un interprète. C'est pas ça au foot. Ah bah, il... Non, c'est un excellent guitariste. On peut pas savoir checker et savoir bien faire de la guitare. Ouais, c'est vrai. Et, voilà. Ah, j'en connais qui Faut pas tout y savoir. arrivent. Ouais, bon. Faut pas Marin, dire. Marin, il est sympa. Ok. C'est tout, c'est tout. Et là, le bras long. Ah bah oui. Il a plein d'amis à Lille. C'est vrai. C'est ça. Trop cool. Non mais c'est vrai, c'est important. Et puis en vrai, de pas. Et puis je pense que c'est un truc que humainement on a tendance à faire, de plus insister sur les trucs que les autres ne font pas et sans mettre en valeur qu'ils ont fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire Exactement. gaffe aussi dans De ouf. une cohésion de groupe. Et c'est aussi important de se dire quand c'est bien. Oui. Parce que on vit vraiment dans une société. C'est réel. Allez, fin d'épisode. Ciao. Réel. Putain, je croyais vraiment Ah, que c'est tu vrai. me C'est la fin. Ouais, je trouverais ça super que ce soit la fin. Non, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on prend beaucoup plus la peine de dire c'est pas bien ce que t'as fait Voilà. et t'es nul que bah en fait t'as bien fait ton truc. Tout le monde s'en branle, mais t'as bien fait ton truc. Mm. Valorisons ça, c'est Mm. hyper important. Ouais, de On fait ouf. je pense qu'on fait plus de trucs bien dans nos semaines que de trucs pas bien. C'est vrai. Et aussi. Fin de podcast. Ouais, c'est vrai. Et même Mais là, ça, c'est le moment que tu pourras clipper. Avec un des sous-titre sous-titres. Objectif Tan, millionnaire. tan, tan, Dans ton tan. moment, dans ton moment. Non, mais ce qui est important, et j'en profite là d'avoir un micro pour vous le dire à vous deux, c'est vrai que nous, je pense qu'on ne célèbre pas assez. Et on devrait arriver vers plus de célébration des choses simples. Oui. On a sorti notre premier EP, c'est vrai que On n'a pas acté le fait qu'on l'ait ouais, sorti. on n'a pas fait un bowling quoi pour fêter ça, tu vois. Alors que c'est important. De faire un Mentalement, bowling. c'est important. Toutes ces choses- Non, mais toutes c'est ces vrai, en choses-là. vrai. C'est Et, important de faire et des le public ne prend pas assez le temps de célébrer. Il ou y a, pas il y a de- un bowling à Malo qui ferme à 1h du matin. Après le concert, Ouais, après le concert, on va faire un Ouais, bowling. ouais. Non, mais Super vlog. pour terminer vite fait, il y a là, c'est encore quelqu'un par rapport à Marin. C'est sa petite sœur. Voilà. Attends. Non mais La famille s'agrandit. qui me disait, on a le même nom de famille avec Marin en plus. Oui. Arrête. Mais on est pas frères. C'est réel. Non. Non. Je me sens un peu exclu du coup. Change d'état civil. Après, c'est toi le chef du groupe, par contre. Voilà. Pas Non, tout mais, avoir. elle me posait une question, elle me demandait si bon, on a eu la chance de jouer à la Boule Noire en septembre dernier pour le festival Radiance. Et en fait, sa question a été très simple. Raph, est-ce que tu as profité de ce moment-là? Et alors, dans la pression du truc, de date parisienne, boule noire, machin, nanana, on doit être le plus pro possible. En fait, le plaisir et le conscientiser que tu es à la boule noire, bah en fait, tu le prends. Bon, là, je le prends plus maintenant, mais il y a. Enfin, j'étais en mode bon, bah ok, on a fait ça. Après, c'est Ouais. quoi? C'est quoi la suite? Oui, il y Sans a le truc sans de- prendre le temps de me dire, putain, on a joué à la boule noire, quoi, c'est pas rien. Devant des gens de Paris. Devant Thibaut Covin, Devant guitariste Thibaut Covin, classique de c'est vrai. renom, C'est vrai, qui était là. tout à fait. Cette info est Mais vraie. voilà, donc de prendre le temps de profiter de l'instant. Donc là, la bonne aventure à Dunkerque le 21 juin dernier, c'était un C'était moment fou. fou, quoi. Et là, on l'a pris. Je pense qu'on a pris le Mm. temps aussi de réaliser un peu. Mhm. On a pris. C'était le plus gros Ouais. qu'on ait fait. Puis même par rapport à la bonne aventure, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment joué du coup 21 juin, le plus gros jour de canicule qu'il y a eu dans le Nord. Il faisait chaud. Le À seul. 18h30, la scène de la bonne aventure, elle est vraiment orientée face au soleil. Donc tu es au soleil. Et il n'y a pas de courant d'air qui Ouais. passe. En Donc, combinaison, en en plus. combinaison. Ouais. Euh, Là, il a fait chaud. il faisait extrêmement Ouais, chaud. bah, En tu fait, la m'étonnes. chaleur, c'est un effet un peu euphorisant. C'est-à-dire qu'on Ouais. était vraiment tout ruisselant, rouge, dégueu.
mais t'es un peu ivre en fait quand t'as trop chaud. Ok. Mais faut pas trop longtemps. En vrai. C'est... Fin du set, je me tourne vers Rav sur Watchmen, le dernier morceau. Il était. Mais On va c'était de, perdre Tu fais Rav. des percus. c'était de l'ivresse de kiff. Ah. C'était aussi une Et insolation. retrouver leur prochain morceau, Ivresse de kiff. On se l'écoute tout de suite sur Skyrock. Il a Yes, dégueulé arrête, dans Lucas. sa batterie. Ivre à chier. Mais je kiffe un max. Bah, c'était des bien belles paroles. Ouais. Je sais pas, vous aviez peut-être. Je vais pas vous couper. Bon, non, mais D'accord, je vous sais avez pas. dit une demi-heure et ça fait bientôt 1 heure. Donc Bah, c'est nous, plus à vous de on vous- kiffe, hein. Oui, mais Ouais, c'est ouais, plus à vous de nous vous aussi, stopper. en fait. Trop Trop bien, le là. concert, on reste. On va te rappeler au moment de jouer, mais. L'épisode est cool, donc, mais ouais, on va peut-être après aussi vous laisser aller vous préparer. On joue à 22h30 du coup. Tout à fait. On a une séquence dans le podcast sans nom qui s'appelle les recommandations culturelles. C'est original, personne ne l'a jamais fait dans un podcast. J'ai jamais entendu parler de ça. Et du coup, là, est-ce que vous auriez des artistes à recommander, des groupes, ou même si vous avez quelqu'un qui fait des films, qui fait C'est ce que j'allais n'importe dire. quoi, qui écrit, vous pouvez recommander ce que vous Pas voulez. uniquement de la musique. Pas uniquement de la musique, peut-être plutôt des artistes qui commencent, à qui vous voudrez donner de la visibilité. Après, si vous voulez recommander des artistes qui ont déjà la visibilité, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez une reco, c'est bien. Si vous en avez 2, c'est bien aussi. Comme vous le sentez, dans l'ordre que vous 3, voulez. c'est bien, mais beaucoup. Si on en a 4, Ouais. ça commence à faire trop. Il y en a tellement. Ouais, c'est vrai qu'il y en Ça a va, beaucoup. je vais pas prendre mon téléphone parce que je vais Bah, prendre déjà beaucoup trop de temps. Quoi? Ah ouais. Bon, Bon, voilà, on peut le alors, faire rapidement. ouais, mais j'ai envie de dire quelqu'un d'autre. Oui, mais je veux dire, comme t'as le t-shirt. Enfin, j'ai envie de dire autre chose. Bah, dis Ok. tout ce que tu veux. Ça n'a peut-être rien à voir, mais ça me touche profondément. Tout à l'heure, j'ai découvert pour la première fois, alors peut-être que certaines connaissaient. Je vais vous étonner. J'ai peur. La Ligue 1. Non, mais l'hymne arménien. Ah Et putain de cul. La C'était- reco. Non, mais alors, je vous invite à aller voir. Ça s'appelle Dele Yama. Yes. Je vais prendre mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. On va mettre le Ça s'appelle- Google Trad. Je ne prendrai pas mon téléphone. Ça s'appelle l'hymne arménien. Dele Yamen. Et je l'ai écouté aujourd'hui, enfin je l'ai découvert aujourd'hui à vrai dire, et ça m'a absolument eu de tout, et c'est beau, et pour l'aspect géopolitique arménien, alors je n'ai pas de... Et aïe, aïe, aïe. Ouais, Attention. c'est là où je peux peut-être m'enfoncer. Charles Aznavour, Arménie. André Manoukian. Ouais. Génocide. La Daniva. Ah, Bah non, oui, allez, j'ai... oui, Wax. la Daniva, absolument. Bah tiens, la Daniva. System of a Down, ouais. Oui, tout à fait. Wax. Bon, un peu connu quand même. Wax. Mais la Daniva, Wax. Ah, Wax. du coup Bien joué. par rapport à l'hymne arménien, on a des copains qu'on connaît un petit peu du groupe de la Daniva. Et ils sont. Enfin, Jacqueline est arménienne, je crois. Ah bah, quand elle est là-bas, c'est une super star. Oui. Elle peut pas descendre de l'avion et tout. C'est C'est un vrai. truc de ouf. On fait tous ces trajets en avion, du coup. Ah, c'est relou. Donc voilà, la reco culturelle, ce serait l'hymne national arménien et, Ok. la Daniva Ouais. en option. Enfin, en option. C'est horrible de En dire option. En LV2. ça. La Daniva, le bébé. Voilà. Ok, bah moi j'ai pas de trucs précis en tête. Je suis allé voir Sirat au cinéma, j'ai adoré, tout le monde en parle, voilà. Et du coup, je vais dire plein d'artistes du nord de la région qui sont trop bien, qui sont super bien. Donc il y a Yolande Bashing, mais bon, qui a pas besoin de nous pour avoir du succès. Attendez, j'ai un autre Je t-shirt. pense à Nur, c'est excellent. Nos très chers amis de Dalai Drama, allez écouter Dalai Drama, allez écouter Short Ideas, un de mes projets du Nord préférés. Il y a Anaïssa, qui est super, qui sort bientôt un EP aussi. Il y a. Vas-y, galère. Bah, Blue Catrice. Blue Catrice, exactement. Blue Catrice, qui est une artiste roubaisienne avec qui nous allons sortir notre premier morceau en feat avec Anaïs de la Scott. voix. Et donc voilà, je pense à tous ces projets-là. Allez écouter si le nom vous a attiré l'oreille. Voilà, c'est que des projets de copains et de copines et on a de la chance vraiment à Lille d'avoir plein de projets cool, quoi. Et il n'y a pas que eux. Et Non, elle. il y en a plein Il y en a d'autres. Je suis beaucoup. désolé, j'en oublie plein. Il y a Parabel Ahama, Ama. AAMA. Allez écouter, c'est Je pense super à beau. Natasha Terton. C'est pas bien. Il y en a plein, il y en a plein. Désolé, j'en oublie Red plein. Banjo. Voilà. Tout à fait, oui. La malterie, sauvons la malterie. Sauvons la Malterie, c'est ça notre recommandation du jour. Aussi, ouais. Exactement. Et du coup, Marin, il a cité tous les. Ah, désolé, les du coup, groupes t'as plus qu'on rien. pouvait Je citer, peux laisser de place. À part, du coup. Le jeu, il est horrible. Non, mais ouais, mais du coup, big up à mon ami Jean-Bernard Rost qui sort des albums sous le nom de Red Banjo et dont je suis fan. Et sinon, une roco. Allez, je vais donner 2 rocos. En musique, Roco. le groupe La La La, qui est un groupe turc
que j'ai découvert complètement par hasard parce qu'il passait. On a joué une fois à Bruxelles à Superfourchette et pendant qu'on remballait, il passait de la musique et il y avait un titre qui était trop bien que je vais pas essayer de prononcer le titre du morceau parce que j'y arriverai pas, mais qui est trop bien avec un pur riff de guitare et c'est comme ça que j'ai découvert ce groupe qui est super. Et en film, un dernier film que j'ai vu au cinéma qui s'appelle Pris au piège, qui est un film d'une violence inouïe et j'adore ça. Mathis, il adore les films Moi, violents. j'adore les films ultra violents. Ouais. Et, Ça se voit, t'as l'air violent dans ta. Vous, parles et tout, verrez ouais. sur scène, sans deck. C'est pas une Il blague. fracasse sa guitare. Et, mais ce film est trop bien, c'est une claque en termes de rythme, de mise en scène, de développement de scénario, parce que le point de départ du scénario est improbable, l'arrivée est improbable, mais tu es tenu en haleine tout du long, et je pense que c'est vraiment une masterclass en termes de comment garder son spectateur en haleine, avec pas un énorme matériau de base, mais en fait si, mais tu t'en rends compte qu'après, quoi. Ok. Voilà. Petit big up à Simon. Merci. Simon, tu t'appelles Simon? Ouais. Mais Mais non. putain, mais Le gars, il a dit au début. Je rigole. Non, Simon Gernet qui s'occupe du VJing de ce soir. Tout à fait. Parce que c'est un loulou que j'apprécie grandement et qui SG fait Capta. du super boulot. Sur Insta, c'est SG Capta, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il bosse beaucoup sur l'île et ailleurs et il fait du super travail. Voilà. Et Merci. Je peux finir Vas-y. en 2 mots. Bazar Attends, je vais dire 43. je vais dire un autre truc avant. Mais je fais l'auto-promo des copains. Du coup, Raphaël, il y a son projet Scrap aussi de musique électronique que des machines, un live set qui est super. Et Hey Lawrence, le projet de Matty Seyman, qui est à l'opposé de celui de Raphaël, qui est de la folk très douce, très triste. Et c'est excellent aussi. Donc, homme très violent, comme quoi. ils n'allaient pas en parler eux-mêmes, je le fais. Sympa. Voilà. Tchatcheur. Et est-ce que vous voulez du coup parler de vous, Jungle Sauce, où est-ce qu'on vous retrouve, qu'est-ce qu'on attend pour les prochaines dates, où est-ce qu'on peut vous voir prochainement? La date importante de la fin d'année, ça va être le Crossroad à Roubaix, à la condition publique le 5 novembre. On joue au théâtre Marc en Barœul la semaine prochaine. Première partie de Malik de Jehoudi. Bentala. Oh. Malik Bentala. C'est au théâtre Charcot. Le théâtre Charcot. Charcot de Marc en Barœul, première partie de Malik Judy. Et vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute musicale, puisqu'on a sorti notre premier EP, on l'a déjà dit. Et là, on est le plus actif, ça reste Instagram. Jungle Sauce Off. On met plein de réels. Trop cool. Et ce vlog que vous tournez. Je vais rallumer Bah la ouais, mais caméra. on se rend compte que le micro de la 360, il est pas Il est terrible. On vraiment va voir moche. si c'est Ah ouais, exploitable. Du coup, il y aura Mais- pas de vlog. Non, mais on a passé un super moment chez vous, c'est Ouais, du coup, il y a suffisant. pas de vlog. C'est allumé, c'est allumé. Ah, Attention. qu'est-ce qui se passe? C'est long. Oui. Oh. Ah. Ça, Mhm. pour le format podcast et Et tout, là- c'est cool. Ça. Ouais. Et là, ça filme. Ça fait 1 heure déjà. Non. C'est vrai? Pas de Pas longueur. loin. En vrai, pas loin. hein. Eh ben écoutez, Jungle Sauce, merci d'être venu derrière ces micros, de Bah, nous avoir avec- parlé de tout ça. Avec un grand plaisir. Revenez quand vous voulez. Ouais. Pas mal ça. Avec plaisir. On vous retrouve sur la scène ce soir, du coup, dans 1 heure, un peu plus d'1 heure. Très Et sûr. puis, ouais, encore merci. On mettra tous vos liens dans la description. Vous pourrez retrouver tout ça, Yes. tout ça dans la barre d'infos, comme on dit. Comme ça. Swipe up. Ouais. Et, C'est Nino. et voilà. Et ben, du coup, merci beaucoup d'avoir participé. Et Mais puis, merci à vous, les gars. Bravo pour ce que vous faites. Oui. Bah, merci. Et on ira écouter On parce peut que tous s'applaudir. moi, je suis un excellent client du podcast. Et bah, écoute, Comme t'as vous une autres, quarantaine j'ai l'impression. d'épisodes à écouter. Ouais, du coup, je suis déjà, très donc, content. J'ai découvert un nouveau podcast. Parce que Marin, il dort pas la nuit. Ouais, non, Il non. écoute des podcasts. J'ai arrêté. Ouais, j'écoute énormément de arrêté de dormir. podcasts. Non, mais J'essaie d'arrêter un j'ai peu. découvert que mon cerveau était ultra fait pour les formats du podcast. Quoi. Ok. Ah ouais, ça m'évite de penser à des trucs ultra sombres et tout. Wow. Trop cool. Pourquoi tu crois qu'on le fait, nous? Ouais, oui, je sais que vous êtes. Un exemple bien de truc triste, sombre maintenant. Bah, merci beaucoup, en Ouais, tout merci cas, à les vous. gars. Et là, on bah, à une s'applaudit, là. prochaine. C'est pas, j'applaudis.